Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, l'accent est mis sur la promotion des innovations technologiques au profit de la sécurité alimentaire. La 3e édition du CIALO, Salon international de l'agroalimentaire de Lomé, bat son plein. À l'affiche, un concours pour projets incubateurs destiné à encourager l'entrepreneuriat rural au niveau des jeunes. Voilà pour les titres. Bonsoir, je suis avec Mohamed Nourdine Assindo. Il est le directeur de l'audit interne de l'assurance qualité et de l'anticorruption à l'Office togolais des recettes. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler de la lutte contre la corruption à l'ETR et surtout d'un numéro vert qui est mis à la disposition des usagers. Justement. Alors bien avant cela, signalons que nous célébrons ce 13 septembre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Dans son message de circonstance, le secrétaire d'État chargé de l'industrie a appelé les différents acteurs, surtout les chercheurs, à mettre en œuvre des innovations qui pourraient contribuer à améliorer la productivité agricole, surtout en matière de transformation des produits. Isidore Koubati. Célébrer la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle édition 2014, c'est surtout accorder une attention particulière à la sécurité alimentaire en Afrique. Un choix qui s'inspire de la conférence de Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique. En ce sens, le Togo veut alors stimuler l'innovation technologique sur son territoire. L'accroissement de la disponibilité alimentaire est généralement associé à l'augmentation de la productivité, à la conservation et à la transformation de la production agricole. Elle passe nécessairement par la mise au point de nouvelles variétés à haut rendement. On se situe alors de plein pied dans le domaine des obtentions végétales, l'une des matières de la propriété intellectuelle. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, s'engage à travers l'édition de cette année à sauvegarder la biodiversité et valoriser les savoirs traditionnels avec la création de nouvelles ressources agricoles accessibles aux couches les plus vulnérables. La sécurité alimentaire est tout compte fait un défi de l'innovation et d'organisation pour lequel l'Afrique en général et le Togo en particulier possède des atouts à n'en pas douter et face auxquels la mobilisation devra être générale. La coopération entre les collectivités, les secteurs et les États sera cruciale. La démarche s'étant heureusement inscrite dans cette voie, les structures de coopération scientifique et technique sont appelées à jouer un rôle considérable dans le renforcement des capacités, la mutualisation et l'exploitation des idées, la valorisation des résultats. Partant de l'idée de promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique, la propriété intellectuelle tourne son regard vers les recherches et les investisseurs pour qu'ils mettent en œuvre des programmes et projets relatifs à la sécurité alimentaire, des préalables déterminants dans l'atteinte des OMD, objectifs du millénaire pour le développement. Nous abordons à présent un sujet assez sensible, la corruption dans les services publics, notamment au niveau des douanes et impôts. Le gouvernement a mis en place l'Office togolais des recettes pour maximiser les recettes de l'État et surtout combattre le phénomène à travers une série de réformes. Voici d'ailleurs un communiqué de cette institution. L'OTR, dans sa stratégie de lutte contre la corruption dans le recouvrement des taxes et impôts, informe tous les contribuables qu'un numéro vert, le 8280, est désormais opérationnel dans tous les jours et heures ouvrables pour dénoncer tout cas de corruption ou tentative de corruption. Ce numéro est pour l'instant joignable à partir du réseau Togo cellulaire. L'OTR remercie tout le public pour sa contribution à cette lutte. Alors, Monsieur Assindo, vous êtes justement là pour nous parler de ce numéro vert. Tout à fait, je vous remercie. Et voilà, le 10, comme tout le monde avait suivi à la télé, l'émission Le Contribuable, le commissaire des services généraux avait annoncé la mise en place du numéro vert. Oui, ce qui a été effectif le 12. Donc, le 12 déjà à 10 heures, le numéro était déjà activé grâce au concours du Togo cellulaire. Et je peux vous rassurer qu'à l'heure actuelle, à la dernière information, nous avons eu 71 appels. 71 appels des Togolais. Oui. Voilà. Alors, le numéro ne fonctionne que sur Togocell pour l'instant. Oui, pour l'instant, le numéro ne fonctionne que sur Togocell. Les démarches sont à court même, c'est déjà avancé pour que le réseau
Togo Télécom et les réseaux de Move aussi soient opérationnels dans les jours à venir. Oui, je suis quand même tenté de vous demander, en dehors de ce numéro, est-ce qu'il existe encore un contact? Justement, l'OTR n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre aux Togolais de nous remonter les informations afin de nous permettre, n'est-ce pas, de lutter contre cette corruption. Vous avez notre adresse mail qui est anticorruption@otr.tg. Je répète en minuscule, bien sûr, mais entre-temps, vous avez aussi ceux qui peuvent écrire. Il y a la boîte postale 02, boîte postale 20 823. Donc vous pouvez écrire, envoyer, n'est-ce pas, au bureau, à la direction anticorruption de l'Office togolais des recettes. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous brosser brièvement les mesures anticorruption à l'OTR? Bon, d'abord, je peux vous dire, au niveau, il y a déjà l'une des mesures phares, c'est la déclaration du patrimoine. La déclaration du patrimoine qui permet, dans les jours à venir, de mieux voir qu'est-ce qui s'est passé si jamais un de nos agents, n'est-ce pas, est considéré ou bien a été appréhendé qu'il est dans cette situation. Oui. Et comme vous le savez, l'anticorruption, ce n'est pas seulement au niveau de l'Office togolais des recettes. Nous appelons aussi les contribuables, notamment nos partenaires qui sont les transitaires, aussi de nous remonter les informations. Maintenant, au niveau de cette déclaration, à l'heure actuelle, c'était hier, déjà à 19h, nous avons quand même plus de 70% de tous les agents de l'OTR qui ont déjà, des agents de l'OTR qui ont déclaré leur patrimoine. Nous avons 70% des agents de l'OTR qui ont déjà déclaré, n'est-ce pas, leur patrimoine. Oui. Voilà. Un message, pour finir, un message à l'endroit des partenaires, des usagers. C'est le lieu pour nous, au nom du commissaire général, de remercier la population et tout le personnel de l'OTR, c'est-à-dire les impôts, le commissariat des impôts, le commissariat de la douane et la population togolaise qui est en train de lutter, de nous aider à ce que, n'est-ce pas, nous puissions atteindre les objectifs. Vous n'êtes pas sans savoir que si nous arrivons à atteindre l'objectif, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption, quelque part, on aura la chance de bénéficier des avantages, n'est-ce pas, des OMD, c'est-à-dire des chances des retombées que le Togo peut avoir dans la classification, n'est-ce pas, du pays. Et vous le savez aussi, il y a l'amélioration de la classification de notre pays par, n'est-ce pas, la Transparency International. Oui. Il y a aussi par le Doing Business. Cette classification, une fois arrivée, ça va améliorer les investissements et ça peut nous aider, ça doit naturellement nous aider à la lutte contre, n'est-ce pas, le chômage dans notre pays. Donc c'est une affaire nationale et nous demandons à nos citoyens de faire un effort et de nous remonter les informations. Merci beaucoup, monsieur Assimado. J'espère vous accueillir bientôt dans l'émission Le Contribuable. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Merci, à très bientôt. Merci. On change de chapitre. Dans son projet de renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols, l'ONG de solidarité internationale OVIV a comme partenaire de mise en œuvre d'autres ONG de la région de la Kara et l'Institut de conseil d'appui technique ICAT. Une session de formation a été initiée à l'endroit des agents de ces structures. Nestor Moussou, reportage. Le programme d'aide pour le développement PADES, le complexe agro-pastoral éco des jeunes ruraux, CAP EGR, et Action Jeunes Togo Agité sont les organisations qui accompagnent l'ONG de solidarité internationale OVIV dans son projet renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols. À cette structure s'ajoute l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT de la région de la Kara. La formation dont ils ont bénéficié allie la théorie et la pratique. C'est un site en pente. Et sur ce site, on a entrepris de réaliser un verger d'1 hectare, d'un acadier. Donc pour que les plants puissent avoir suffisamment de la terre et puissent se développer, il faut que le site soit aménagé. Donc il faut qu'on empêche le ravinement de la terre ou par les eaux de ruissellement. Nous apporterons notre soutien en matière de techniques de conservation des sols, notamment la construction des diguettes et ou cordons pierreux, la construction des digues filtrantes, la construction des bandes enherbées, des bandes d'arrêt enherbées, le compostage. Entre diguettes ou cordons pierreux et digues filtrantes, la différence est que les cordons pierreux sont plus grands que la digue filtrante.
Et souvent les digues sont aménagées dans des endroits où il y a plus d'eau. Et ça permet la rétention de l'eau et l'infiltration de l'eau. À l'issue de la formation, les bénéficiaires eux-mêmes deviendront des formateurs. Ils sont chargés de transmettre les connaissances acquises au comité villageois de développement et au comité de lutte contre la désertification. Les cordons pierreux étaient plus rapprochés. Maintenant, il y aura plus d'espace entre les diguettes et donner plus de place à la culture. Donc il y aura plus d'espace et ils vont orienter les sillons selon les courbes de niveau. Et cette méthode va ralentir les eaux de ruissellement et éviter l'érosion. Avec le projet renforcement de la participation communautaire pour la protection de l'environnement et la restauration de la fertilité des sols, l'association de solidarité internationale Eau Vive vise aussi à donner aux villages bénéficiaires une autonomie financière. C'est pourquoi on a commencé par mettre en place les vergers dans chaque village. Donc les anacardiers qu'on vient de mettre en place, d'ici 3 ans, 4 ans, vont donner des fruits. Les communautés vont soit transformer, soit vendre directement et avoir de l'argent, renflouer leurs caisses et pouvoir financer eux-mêmes les activités de développement dans leur milieu. Le projet a démarré en décembre 2013. Il est conçu pour 3 ans au profit de 50 villages des préfectures de la Kouza et de la Bina. Son principal bailleur de fonds est l'Union européenne avec près de 300 millions de francs CFA. Dans la perspective de la lutte contre la prolifération des sachets plastiques non biodégradables, un projet de mise en œuvre des brigades de veille environnementale est en cours au Togo, piloté par l'ONG Togo Environnement Propre. Ce matin, les chefs traditionnels, les responsables de CDQ et la société civile ont été sensibilisés sur le projet. Ils devraient à leur tour mobiliser les jeunes de leur communauté pour la réussite de cette activité d'assainissement. Reportage siglé Clarisse Aticlé. Une approche novatrice dans la lutte contre la pollution environnementale, en l'occurrence la prolifération des sachets plastiques non biodégradables. Il s'agit de la mise en place des brigades de veille environnementale dont la mission sera de sensibiliser les populations sur l'assainissement au sein des communautés. Le projet veut promouvoir la propriété des villes et des campagnes avec un accent particulier sur les sachets plastiques non biodégradables dont le décret d'interdiction de production et de commercialisation peine à entrer en vigueur. Après les sensibilisations que nous avons faites, nous voulons désormais passer par les enfants pour éduquer les adultes. C'est en ce sens que nous avons voulu travailler avec le président des quartiers, les CDQ, pour sélectionner des candidats qui pourront apporter l'information aux adultes, qui pourront faire la veille dans les quartiers, des brigades, une brigade verte en fait. Il s'agit d'impliquer la population dans la problématique de la gestion des déchets et des déchets plastiques en particulier. Ici, les chefs traditionnels, les responsables de comités de développement de quartier et la société civile s'informent sur le projet qui est une initiative de l'ONG Togo Environnement Propre. Tous sont aujourd'hui disposés à apporter leur contribution à l'aboutissement de cette initiative. Tout le monde doit maintenant faire un effort afin que devant les maisons, dans les rues, nous puissions nettoyer, balayer pour avoir une belle ville. Nous pensons aider la structure qui se met en place à arriver à atteindre ses objectifs en nous mettant efficacement à la disposition de tout ce qui serait dégagé comme idée et action. Les brigades de veille environnementale seront composées de 10 jeunes dans chacune des grandes villes du Togo. Ils seront mobilisés et installés au cours de 2 rencontres qui se tiendront à Lomé et à Kara. L'ONG Togo Environnement Propre est accompagnée dans ce projet par l'Observatoire ouest-africain de l'environnement et Action Écologie et Santé pour le développement du Togo. Un environnement propre, c'est la garantie d'une bonne santé pour tous. À Kara, les jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF organisent un camp national. Des échanges ont lieu sur la santé sexuelle et de reproduction. Nestor Moussou. Depuis 2008, le mouvement d'action des jeunes de l'ATBF, Association togolaise pour le bien-être familial, tient annuellement un camp. L'honneur est revenu à la ville de Kara d'accueillir le camp Gododo 2014. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. L'occasion est ainsi offerte aux participants d'échanger surtout sur des sujets liés à la santé sexuelle et à la reproduction. Des sujets qui se retrouvent dans le thème Vision 2020, rôle de la jeunesse. Nous sommes à l'orée de l'achèvement des objectifs du millénaire pour le développement. Donc en 2015, le monde entier se mobilise pour l'élaboration de nouveaux objectifs de développement international.
Et nous, en tant que jeunes, nous voulons que dans le nouveau cadre des objectifs de développement international, ce nouveau cadre qui est en train d'être défini, il faut que ça prenne en compte comme priorité essentielle la santé sexuelle et reproductive, comme un droit fondamental pour tous. Mobilisé autour de l'IPPF, Fédération internationale pour la planification familiale, le mouvement d'action des jeunes de l'ATBF constitue un vecteur d'exécution de programmes et projets en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le camp de Kara a connu la participation de 150 jeunes issus des antennes régionales de l'ATBF, du Conseil national de la jeunesse et de l'Union chrétienne des jeunes gens. Ils ont été formés sur les techniques de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Il y a également au programme de ce camp des activités sportives et culturelles, une opération de reboisement et de salubrité publique. La grande préoccupation actuelle en matière de santé, c'est bien sûr le virus Ebola. La maladie a déjà emporté près de 2500 personnes en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, le seul cas détecté a connu une issue positive. Le jeune Guinéen a été déclaré guéri, mais les Sénégalais restent toujours prudents. Ouf de soulagement au Sénégal après l'annonce de la guérison du seul cas d'Ebola importé par un étudiant guinéen. La population sénégalaise se réjouit est très rassurante et ça nous rafraîchit le cœur. Donc, mieux que on prenne Voilà, quelques soucis de magnéto, veuillez nous en excuser. On poursuit quand même cette édition. Au Togo, l'actualité, c'est aussi cette nouvelle mesure prise par les autorités pour renforcer la sécurité sur les routes. Les véhicules et motos seront désormais immatriculés à l'achat. Le ministre des Transports, Nissa Oyon-Fam, était sur ce plateau à 13h. Il était l'invité de Nadège Niania. Il a fourni des explications sur ces nouvelles mesures. Nous l'écoutons une fois encore. Le ministre, qu'est-ce qui justifie la décision d'immatriculer les engins à 2 roues avant la vente? Le 29 et 30 août dernier, notre pays a vécu à Dapan et à Skodé respectivement des mouvements de manifestations de rue organisés par certains conducteurs de taxi-moto. Et le mobile de leurs manifestations, c'est qu'ils subissent des tracasseries de la part des forces de sécurité. Et parce que leurs motos ne sont pas immatriculées. Malheureusement, dans la nuit du 31 août, c'est-à-dire le dimanche, il y a eu un accident à Dapan, à Pana plus précisément, à 22h, qui a fait 15 morts et beaucoup de blessés, sans compter les dégâts matériels. Lorsque le chef de l'État a été informé de ce cas d'accident qui vient s'ajouter, sinon allonger la liste déjà existante des accidents de route, il nous a dépêché, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Équipement rural et moi-même, pour aller apporter sa compassion aux familles éplorées dans cet accident-là. Alors, nous avons saisi cette occasion pour rencontrer les jeunes de la ville de Dapan qui avaient organisé cette manifestation, pour comprendre réellement les raisons qui les ont poussés à sortir sur la voie publique et sur la nationale numéro 1. À Skodé également, c'était sur la nationale numéro 1 et nous connaissons tous bien, Togolais, l'importance que revêt cette route-là, qui est la route de l'UEMOA. Elle n'est plus seulement la route du Togo, mais c'est la route de l'UEMOA et l'importance donc de cette route dans l'économie nationale. Et donc, à les entendre, bien qu'ils aient présenté leurs excuses, c'est qu'ils subissent des tracasseries régulièrement de la part des forces de sécurité sous prétexte parce que leurs motos ne sont pas immatriculées. Et cette mesure touche-t-elle les véhicules? Oui, en fait, nous avons tout simplement saisi cette occasion que je qualifierais d'occasion heureuse pour nous, pour instituer à partir de maintenant que toute moto vendue doit être livrée immatriculée. La mesure existe déjà pour les véhicules. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule auprès d'un importateur, vous payez
et le prix du véhicule et le prix de tout ce qui reste, c'est-à-dire l'assurance, l'immatriculation. Et le véhicule vous est livré immatriculé, assuré. Donc, nous disons que nous les tendons aux véhicules, aux engins à 2 et 3 roues. C'est une mesure qui n'est pas nouvelle. Elle est peut-être nouvelle au Togo, mais quand vous allez dans les autres pays, c'est ainsi que ça se passe. Nous nous sommes limités pour l'instant à l'immatriculation. Nous irons progressivement. Parce que ailleurs, en dehors de l'immatriculation et de l'assurance, vous devez, avant d'aller retirer votre moto, ou bien c'est l'acheteur, l'acquéreur qui vous envoie retirer la moto, vous devez vous présenter avec un permis de conduire. Donc la moto est vendue avec le casque, immatriculé, assuré et livré à celui qui se présente avec un permis. Avec un permis de conduire. Pour le moment, nous nous arrêtons à l'immatriculation. Nous verrons par la suite. Ces mesures sont surtout importantes à la veille de la rentrée scolaire. La rentrée, c'est donc dans quelques jours au Togo, l'occasion de mettre en branle le dispositif de cantine scolaire initié par l'État et le Programme alimentaire mondial. Une délégation du PAM est en tournée à travers le pays avec les acteurs du système éducatif et d'autres partenaires. À Dapaon, cette équipe a partagé le contenu de la politique nationale scolaire d'alimentation. Nestor Moussou sont les acteurs du système éducatif, de planification du développement et autres organisations ressources de la région des Savanes à l'école de nouvelles dispositions ou politiques de cantine scolaire. Ensemble avec le Programme alimentaire mondial, ils partagent le contenu du document de politique nationale de l'alimentation scolaire approuvé par le gouvernement togolais. Il est question pour le PAM de sortir du modèle classique de cantine scolaire pour faire recours à des modèles intégrés de développement social et économique. La nouvelle directrice exécutive du PAM, Mme Etarine Kozen, a demandé à tous les bureaux de pays du PAM de voir dans quelles possibilités nous pouvons donc acheter localement les produits. C'est une manière pour le PAM de soutenir et de valoriser la production locale et de voir dans quelle mesure nous pouvons ravitailler donc les écoles à partir des produits locaux. Nous ne voulons pas changer les habitudes alimentaires. Nous voulons surtout soutenir la production locale et en même temps soutenir les producteurs et notamment les femmes qui sont les principales productrices. L'objectif de cet atelier, recueillir les points de vue des participants de la manière dont nous pensons cibler les écoles. Je tiens vraiment à remercier le gouvernement d'avoir eu cette idée géniale et le PAM. Et je souhaite qu'on multiplie ces ateliers pour que les gens soient sensibilisés. Nous avons besoin de la relève de demain et c'est les élèves. Quand les élèves ne mangent pas à leur faim, je l'ai déjà dit, 20 affamés, point d'oreille, je peux préciser même que 20 affamés, point de cerveau. Dans cette optique, tous les acteurs participants sont appelés à ne pas faire des économies d'idées et des expériences. Ce cadre permettra donc de parvenir à des outils adaptés aux réalités du Togo. Aussi, les données une fois recueillies constitueront la base pour mieux assurer la gestion transparente des cantines scolaires et des programmes d'alimentation scolaire dans son ensemble. Idée géniale. Le reportage est présenté par Désiré Aloy. Les cantines scolaires fonctionnent sur la base d'un partenariat avec les producteurs locaux, une aubaine surtout pour les jeunes qui sont tentés par l'entrepreneuriat rural. Un concours pour projet incubateur a été lancé ce samedi à Lomé. C'est dans l'agenda du Salon international de l'agroalimentaire Cialo. La compétition est organisée en collaboration avec le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Ali Bandjouma et Soram Teoteo. Le concours Projet Incubateur est l'une des innovations de cette 3e édition du Salon international de l'agroalimentaire de Lomé. Concours à travers lequel Centaure Communication, initiateur du projet, projette pour les jeunes les innombrables opportunités entrepreneuriales du domaine agricole.
L'objectif poursuivi, c'est encore une fois d'inciter les jeunes à la compétition, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, pour pouvoir les confronter les uns aux autres et faire émerger les meilleurs projets que nous allons accompagner, financer et les aider à réaliser. Nous avons 3 conditions. Il suffit d'être dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans, d'être porteur d'une idée de projet dans le domaine agricole, ou bien que vous avez déjà l'idée que vous avez commencé, vous êtes le bienvenu. La dernière condition, c'est d'être dans les milieux ruraux pour la réalisation du projet. Le financement varie de 250 000 à 2 500 000 pour les projets individuels et pour les projets collectifs de 300 000 à 6 millions de francs CFA. Le financement mis en place par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ fait partie des stratégies de valorisation des zones rurales souvent désertées par la jeunesse au profit des centres urbains et surtout de la capitale. Pendant que les promoteurs du CIALO présentaient l'agriculture comme un secteur porteur, les jeunes entrepreneurs de l'agroalimentaire étaient eux en sciences du B2B. Nous sommes dans la transformation de cacao bio en chocolat. Beaucoup de gens nous font déjà des remarques sur les différents types d'emballages et nous étions venus ici juste pour résoudre cette question. Et nous avons été très satisfaits des propositions et des suggestions de l'emballage. Je pense que très bientôt nous allons mettre encore sur le marché le même produit mais avec différents types d'emballage pour que ça soit plus attrayant. L'emballage est un élément de valorisation du produit auquel s'ajoute le respect des normes d'hygiène encouragées à cette rencontre. À l'esprit d'initiative devrait s'ajouter une vertu cardinale, le leadership, atout prépondérant pour les jeunes, pour s'illustrer en public, surtout par la prise de parole, exprimer un point de vue ou pourquoi pas défendre un projet. La culture de ces valeurs est prônée par Excellence Toastmasters Club de Lomé. Le groupe vient d'effectuer sa rentrée solennelle pour le compte de cette année sous le regard de Carmen Madjiakapo. Rentrée solennelle 2014-2015 à Excellence Toastmasters Club de Lomé. Membres et invités ici réunis prennent connaissance du programme de l'année. Une année au cours de laquelle Excellence Toastmasters, le tout premier club à Toastmasters du Togo, entend consacrer une grande partie de son temps à la formation des différents corps de métier. Nous avons prévu cette année de faire des formations pour les banques, pour les avocats, afin de leur permettre également, par la méthode d'apprentissage du Toastmaster, d'exercer le leadership et de mieux prendre la parole en public. La particularité cette année à Excellence Toastmasters Club de Lomé, c'est la création d'un nouveau club. À cette réunion, il sera question de poser les bases du 4e club Toastmasters du Togo. Nous voulons regrouper les professions libérales et les services et les banques pour que eux aussi puissent se retrouver entre eux et apprendre par la méthode Toastmaster à améliorer leur prise de parole en public. Nous avons 2 défis à relever. D'abord, un défi de base qui est celui d'essaimer davantage et l'autre défi qui n'est pas des moindres non plus, à renforcer les clubs qui sont en avance et à aussi promouvoir l'émergence de la jeunesse. Le Toastmasters International est une association à but non lucratif qui a pour mission d'aider les membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Le Togo compte aujourd'hui 3 clubs à Toastmasters, Excellence, Noblesse et Kekeli. Et pour terminer, encore les échos d'Ebola, on ne cessera jamais de le dire, le combat contre ces maladies doit surtout passer par la sensibilisation, par tous les moyens, y compris la musique, et c'est le canal choisi par un journaliste ivoirien. Stop Ebola, c'est le titre de sa chanson, téléchargeable gratuitement sur la toile. Un air de reggae qui reste dans la tête pour sensibiliser au virus Ebola. La chanson Stop Ebola explique les symptômes et les précautions à prendre avec des mots simples. L'auteur, Israël Yoruba, est journaliste à Abidjan. Il a composé Stop Ebola pour s'adresser à tous les Ivoiriens. Il faut que cette musique soit entendue dans les maquis, dans les bars, dans les restaurants, dans les voitures personnelles, dans les baka, dans les woro-woro, dans les véhicules de transport en commun. Il faut que dans les radios de proximité, dans les villages à Zenoula, à Tengrila, il faut qu'on entende cette
cette musique, il faut que le message passe. Et pour que ça marche, la chanson est téléchargeable gratuitement sur Internet, en français, en anglais, en allemand et bientôt dans les langues locales. Déjà 15 000 vues sur YouTube, un opérateur vient même d'en faire une sonnerie de téléphone portable. En Côte d'Ivoire, la mobilisation s'intensifie. Jeudi, le comité de veille s'est réuni pour la première fois. Pour l'heure, aucun cas d'Ebola n'a été signalé dans le pays, mais sa proximité avec le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, sévèrement touchée, pousse le gouvernement à la plus grande vigilance. Vraiment, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est mobilisée. 2 centres vont être mis en place. Il y a un qui existe déjà, je crois, à Yopougon, et un deuxième va être mis en place à Trécheville, au cas où, par extraordinaire, il y avait un cas qui se présentait. Parce qu'il faut anticiper les choses, il ne faut pas attendre que ça arrive, il y a plus de cours. La fièvre Ebola n'en finit pas de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Le nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé s'élève désormais à 2400 morts. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt. Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, l'accent est mis sur la promotion des innovations technologiques au profit de la sécurité alimentaire. La 3e édition du CIALO, Salon international de l'agroalimentaire de Lomé, bat son plein. À l'affiche, un concours pour projets incubateurs destiné à encourager l'entrepreneuriat rural au niveau des jeunes.